Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Wings, aujourd'hui épisode 22. Alors, cet épisode va nous montrer les conséquences du retour des Wings à Alphea. Donc en gros, tout le monde va bien, Faragona est très contente de revoir les Wings. Saladin est très heureux de retrouver ses spécialistes. Donc voilà, c'était plus ou moins leur mission de retrouver les filles, ça s'est bien passé, pas de problème. Et en gros, très vite, Bloom va avoir une idée, c'est-à-dire de s'infiltrer dans la tour nuage afin d'essayer de récupérer la flamme du dragon. Alors, elle explique pas du tout comment est-ce qu'elle compte récupérer son pouvoir, surtout face à des tricks qui sont plus ou moins invincibles maintenant, d'après ce qu'a l'air de dire Faragonda. Ok. Mais voilà, l'idée c'est de s'infiltrer à la tour nuage. Et je trouve que cet épisode prend une décision bizarre au sujet de la façon dont ils vont aller à la tour nuage. Parce qu'en gros, ils décident d'utiliser Nut pour les guider jusqu'à la tour nuage, ça à la rigueur, pourquoi pas. Et en gros, ils passent par le puits qui est dans la cour d'Alphéa. Alors, sur le principe, moi je dis pourquoi pas, mais enfin, ont-ils oublié la dernière fois que les Wings sont allés à la tour nuage toutes seules, sans aide, en passant par les tunnels? Ça avait pas l'air d'être aussi compliqué, parce que là, en gros, elles vont tourner pendant... Alors, sachant qu'en plus, il y a que Stella et Bloom qui y vont, puisqu'on nous dit que les pouvoirs de Musa, de Tecna et de Flora sont essentiels pour lutter contre l'attaque d'Alphéa, contre l'attaque qui va y avoir lieu contre Alphéa. Et je me dis, oui, le pouvoir de Stella peut être quand même plutôt utile, non? Je sais pas, pouvoir du soleil, de la lune, contre des bestioles de l'ombre, il y a peut-être un coup à jouer, non? Eh bien, visiblement non. Donc, les trois autres vont rester un petit peu comme des prunes à Alphéa, défendre. Alors, elles vont défendre l'école. Surtout que du coup, il y a une nouvelle attaque qui se lance. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins là, du coup, il y a les spécialistes et les fées, donc ils vont avoir une meilleure possibilité de se défendre. Parce que du coup, les Trix demandent à leur armée de se lever et d'aller attaquer Alphéa. Voilà. Le but d'Icy, visiblement, c'est de faire durer la guerre le plus longtemps possible, ce que Darcy et Stormy ont un petit peu du mal à comprendre. Mais voilà, l'idée c'est que Alphéa se prenne une défaite dure, qu'ils en payent vraiment les pots cassés. Et du coup, donc elles ordonnent à leur armée d'aller attaquer Alphéa. Il y a des spécialistes qui font la vigie, et donc qui sonnent l'alerte dès que les créatures de l'ombre s'approchent d'Alphéa. Et on peut dire que là, pour le coup, elles ont mis le paquet. Les créatures volantes, elles ont l'air d'être des centaines. Pareil pour les créatures sur Terre. Enfin, on sent que c'est la bataille finale, quoi. Vraiment. Et donc, du coup, voilà, les filles vont rester là un petit peu pour défendre l'école. On a un petit retour de Myrtha, d'ailleurs, qui prévient un petit peu Flora qu'elle se fait attaquer. Bon, on nous rappelle que Myrtha existe. C'est bien. C'est dommage parce qu'ils en font pas grand chose en vrai de vrai de de ce point d'histoire aussi. Donc bon, c'est dommage. Et donc pendant ce temps, donc Bloom, Stella avec Sky et Brandon et Nut, du coup, se rendent à la tour nuage. Et en fait, ils vont vraiment dériver pendant un long moment dans les tunnels, puisque Nut apparemment ne se souvient pas trop du chemin, alors qu'il prétendait que si. On sous-entend que peut-être les tunnels ont changé de forme, ce serait pas impossible que les Trix aient fait quelque chose comme ça. Mais, comment dire? Je me dis, alors c'est un ogre, un troll, je sais plus très bien, je crois que ça a changé. Mais bon, techniquement, il voit pas sans ses lunettes, donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Et Bloom, à un moment, lui dit du coup de se servir de son odorat. Ce qu'il fait, il dit, mais si je dis que c'est par là, et en fait, ils tombent sur des bestioles, la même bestiole qu'on avait vue quand les Wix, justement, étaient venus à la tour nuage, espèce de gros blob rouge difforme et tout. Donc, ils tombent dessus, ils tombent sur des espèces de vers de terre ou d'insectes, enfin, bref, ils mettent un certain temps avant d'arriver vraiment à la tour nuage, et la première fois, ils tombent dans la décharge, dans les égouts, où ils se font attaquer parce qu'ils appellent des scarabées géants, ce que Note appelle des scarabées géants mangeurs d'ordures. Et on va dire qu'ils ont un petit peu du mal à s'en débarrasser, pour commencer. Sauf que Bloom n'a plus ses pouvoirs, mais Bloom reste quand même vachement efficace parce qu'elle prend une espèce de barre de fer qui traînait dans le coin, et elle attaque un des scarabées qui s'apprêtait à attaquer Nut.
Donc Nut justement lui fait la remarque que bah, pour quelqu'un qui a plus ses pouvoirs, elle est quand même vachement douée. Ce qu'apprécie pas mal Bloom. Et en même temps, je me dis, elle a retrouvé la détermination du début de saison. Je veux dire, on se rappelle que dans l'épisode 1, quand même, elle avait vu Stella qui se faisait attaquer par Nut et par l'autre troll, et par les petits crochus là. On n'a jamais revu les crochus d'ailleurs, c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant comme petite bestiole. Mais voilà, elle était quand même allée les attaquer directement, alors qu'elle n'avait pas non plus de pouvoir magique à cette époque-là. Donc voilà, Bloom, elle est assez proactive, elle est très déterminée, elle est impulsive, donc même si elle a plus ses pouvoirs, c'est très très grave. Elle se met en danger, ça c'est clair. Mais voilà, justement, son truc à elle, c'est de se dire, bah ouais, mais n'importe qui serait fou d'attaquer, de se rendre à la tour nuage, bah c'est pour ça qu'on va profiter de ce moment-là pour y aller. Et du coup, pendant qu'ils affrontent les scarabées, il y a un inconnu qui débarque. On sait pas trop qui c'est sur le coup. Et en fait, il s'agit de Riven, qui a passé quelque temps dans la décharge dans les égouts, puisque Riven a réussi à s'échapper de la tour nuage et de l'emprise des Trix. Donc il avait été mis dans une cellule en face de Madame Griffin, de celle de Madame Griffin et des autres sorcières. D'ailleurs, apparemment, elles ont foutu toutes les sorcières dans la même cellule. Les cellules doivent déjà de 1 être vachement grandes, et c'est pas forcément le coup le plus logique de la part des Trix, même mais non. Et en fait, Riven se fait un petit peu avoir par les illusions de Darcy, qui en fait projette des espèces de doubles de Riven, qui se transforment en espèces de monstres un peu bizarres, comme des ghouls un petit peu, qui se rassemblent pour former une méga ghoul. Et en fait, Riven, bon bah il est un petit peu secoué par tout ça, il se dit non mais tu n'existes pas, tu ne peux pas être moi, c'est pas possible, machin machin. Moi j'ai quand même un cœur, j'ai des amis, alors peut-être qu'ils me pardonneront pas les erreurs que j'ai faites, mais ils comptent quand même pour moi. Bref, c'est Riven qui a son petit moment pour se réveiller un petit peu, on va dire ça comme ça. Et en fait, il arrive à trouver une espèce de petite tige en métal qui traîne comme ça sur le sol de sa cellule, pourquoi pas. Et avec ça, il arrive à crocheter du coup la porte de sa cellule. Il aimerait bien libérer Madame Griffin, mais elle lui dit que non, non, c'est un verrou spécial, qu'on peut pas forcer juste comme ça. Et qu'en gros, sinon avec ses pouvoirs, elle se serait déjà évadée, et qu'en gros, les autres sorcières sont en train de préparer une potion pour essayer de l'aider à libérer tous ses pouvoirs. Ce qui fait quand même se poser la question de comment ça se fait qu'elles ont des ingrédients comme ça disponibles. C'est un peu bizarre, soyons très honnêtes quand même. Mais bon. Et donc Riven, Madame Griffin lui dit de se sauver parce qu'il pourra rien faire ici. Et donc en gros, il échappe un petit peu. Donc ils appellent ça des fourmis géantes, les monstres qui le poursuivent. Alors pour les toutes petites, j'aurais pu comprendre. Pour les plus grosses, j'ai du mal à voir en quoi c'est des fourmis, mais admettons. Et en gros, donc il court dans les couloirs jusqu'à atteindre une fenêtre où il dit bah c'est ma dernière chance, et du coup il se jette dans le vide. Et il nous explique que oui, une coupole a amorti ma chute, machin machin. Quand tu vois le saut en question, la chute, ça n'avait pas l'air d'être comme ça que c'était présenté. Donc niveau continuité, encore une fois, voilà, niveau continuité, cohérence, Winslam ne brille pas forcément dans ce domaine-là. C'est pas grave. Et donc voilà, donc en gros, tout le monde est très content de le revoir. Je pense qu'ils ont compris qu'il a changé de camp, même si il s'excuse quand même. Il s'excuse. Ils disent non mais t'inquiète pas, on est content de te revoir, t'as échappé à leur contrôle, c'est bien. En plus c'est fou, t'as dû te servir de toutes les techniques qu'on nous a appris à l'école, machin et tout, comment survivre dans un environnement hostile avec plein de bestioles, machin machin. Franchement bravo Riven, c'était cool quoi. Donc voilà, donc Riven fait partie de l'équipe. Maintenant, ça y est. Et en plus, il a peut-être une meilleure connaissance de la tour nuage. Même si on a Note, mais si Note ne voit rien, c'est compliqué. Et voilà, et donc ils reprennent leur périple pour essayer d'aller récupérer la flamme du dragon. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dans cet épisode. Je noterai juste un petit truc, c'est qu'effectivement, donc Nero avait suivi Note quand il s'est échappé de la tour nuage. Et bon, bah, Nero s'est trouvé un petit copain avec Kiko, ils sont plutôt bien tous les deux. Voilà. Ils jouent, tout se passe bien, même en temps de guerre, hein, tout va bien. Ils essayent de s'échapper d'ailleurs par rapport à une des créatures qui essaye de les tuer. Mais Coda Torta, du coup, vient les sauver. C'est trop mignon, il y a Nero qui est super fier et tout. Et t'as Kiko qui fait un petit peu le fanboy et qui s'évanouit. Enfin, admettons, petit moment comique dans l'épisode.
Voilà, voilà, pas grand-chose de plus à dire, à part qu'effectivement, les Winx étaient pas très très chaudes à l'idée que Bloom mette sa vie en danger en retournant la tour nuage, surtout qu'elle a plus ses pouvoirs et tout. Mais bon, elles ont fini par accepter, elles savent que Bloom elle est déterminée, qu'elle est têtue, donc voilà, si ça peut leur donner un avantage face aux Trix, autant le prendre, c'est pas sûr qu'ils en auront ad vitam aeternam. Donc voilà, un bon petit épisode de transition. S'il y a vraiment des moments bon, on aurait pu couper, c'est pas forcément. Encore une fois, les Wings, ça s'accepte vachement rapidement le retournement de veste de Nut. Et c'est dommage, c'est pas assez mis en avant, encore une fois. Et pareil, ça fait. Elles sont déjà allées à la tour nuage une fois, mais elles passent pas par le passage qu'on connaissait déjà et qu'elles auraient pu faire. Voilà, il y a des fois, il y a de la, il y a une certaine logique dans Wings Club, des fois, que je ne comprends pas. Mais bon. Donc voilà, rien de bien, rien de plus à vous raconter, donc à analyser. Donc, voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 23. Si je ne me trompe pas, on arrive vraiment sur la fin de la série là. Donc voilà, hâte de voir comment tout ça va se finir. Sur ce, bah écoutez, moi je vous laisse, puis on se revoit la prochaine fois. Allez, bye.